Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo explorant l'histoire d'un sage africain nommé Adama. Sur cette chaîne, je partage des contenus hautement productifs axés sur le développement personnel, sur la motivation, sur le mindset. Si toi aussi tu es intéressé par le progrès, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les contenus que je publie régulièrement sur cette canal. Sans plus attarder, on attaque directement l'histoire du sage Adama. C'est l'histoire d'un sage africain nommé Adama. Adama est un gestionnaire de restaurant qui vivait aux US. Adama était caractérisé par son exceptionnel positivisme. Adama avait cette habitude intrigante qui était de changer de restaurant tous les 6 mois. La chose la plus étonnante était qu'à chaque fois que Adama passait d'un restaurant à un autre, la plupart de ses employés le suivaient à chaque transition. Car pour eux, Adama représentait une source de motivation naturelle. À chaque fois que l'un de ses employés passait une journée difficile, Adama était toujours là pour leur remonter le moral. Et à chaque fois qu'il faisait face à des situations complexes, Adama était toujours là pour leur montrer le côté positif de chaque situation. Un jour, j'étais intrigué par son comportement. J'ai décidé d'aller lui voir pour lui poser la question. Je ne comprends pas. Personne n'arrive à maintenir une attitude aussi positive en permanence. Comment le fais-tu? Adama me répond avec sérénité. Chaque matin, quand je me réveille, avant de commencer ma journée, je me dis que j'ai 2 choix. J'ai le choix d'être de bonne humeur et de passer une bonne journée, comme j'ai aussi le choix d'être de mauvaise humeur et de passer une mauvaise journée. Mon choix se porte toujours sur la première option, qui est d'être de bonne humeur et de passer une bonne journée. Et au cours de la journée, à chaque fois que je faisais face à des situations désagréables, je me rappelais de nouveau que j'avais 2 choix. J'ai le choix d'être une victime de la situation, comme j'ai aussi le choix d'apprendre de chaque expérience. Mon choix invariable est toujours d'apprendre de chaque expérience. Et à chaque fois que l'un de mes employés venait se plaindre à moi, je me rappelais de nouveau que j'avais 2 choix. J'ai le choix d'accepter la plainte, comme j'ai aussi le choix de pointer du doigt le côté positif de la vie. Mon choix est toujours de me tourner vers le côté positif de la vie. Mais ce n'est pas toujours aussi facile, protestais-je. Adama me répond en souriant, en effet ce ne l'est pas. Mais dans la vie, tout se résume à des choix. En faisant abstraction des difficultés, chaque situation devient un choix. Tu as le choix de décider comment réagir face à chaque situation. Tu as le choix de laisser les autres influencer ton humeur. Tu as le choix de décider d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Mais tu as le choix le plus pesant, qui est de décider comment tu veux vivre ta vie. Cet petit extrait de l'histoire d'Adama nous apprend beaucoup de choses. La première chose que j'ai retenue, c'est que dans la vie, tout est une question de choix. Et que tous nous avons le pouvoir de décider comment réagir face à chaque difficulté, comment aborder les situations complexes et surtout comment influencer notre propre bonheur. La première fois que j'avais lu l'histoire d'Adama, ça m'a directement appelé à l'action. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer son truc pendant une semaine, voir quels seront les progrès. Et je t'avoue, c'était vraiment intéressant. Car durant toute cette semaine, j'étais obnubilé par le fait de voir la positivité dans chaque situation. Et je pense que quand on arrive à incruster cette attitude dans nos habitudes, nous arriverons à voir la possibilité, à voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Et aussi, nous arriverons à maintenir une attitude positive même dans les moments les plus difficiles. Et aussi, nous apprendrons à toujours retenir quelque chose de chaque expérience. Car c'est en apprenant qu'on progresse et c'est en progressant qu'on fait le premier pas vers le succès. Et personnellement, la chose qui m'a motivé à vous raconter l'histoire d'Adama, c'est que dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans les transports communs, que ce soit
les discussions, les débats que j'ai avec mes amis, le sujet qui se répétait le plus était la difficulté de la vie. Et j'ai pas fait cette vidéo pour contredire qui que ce soit sur ce sujet-là. On est tous d'accord que la vie, elle est très difficile. C'est un sujet là où tout le monde est d'accord. Mais si j'ai fait cette vidéo, c'est pour me montrer de toujours essayer d'avoir un autre angle de vue. À chaque fois que toi ou moi, quand on fait face à des situations difficiles, je te conseille de faire un pas en arrière, essayer d'appréhender les choses autrement, essayer de voir les choses autrement, essayer d'avoir un autre angle de vue. Et quand on arrive à appliquer cette habitude d'Adama, je pense que on arrivera à ne plus perdre notre temps à déprimer sur des sujets qui n'en valaient même pas la peine. Et je vais finir cette vidéo avec une citation puissante de Thomas Jefferson qui disait "If you wanna have something you have never had, you must be willing to do something you have never done." Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois commencer par faire des choses que tu n'as jamais fait. Et je trouve cette citation vraiment intéressante. Et quand on la ramène à l'histoire d'Adama, je l'ai reformulée ainsi. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois commencer par faire des choix que tu n'as jamais faits. Tu dois commencer par prendre ces risques que tu n'as jamais pris. Je sais que c'est difficile de faire face à l'inconnu, de prendre des choix dont on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais fais-moi confiance. C'est beaucoup plus difficile le regret. Dis-toi, si tu prends pas les bons choix, si tu fais pas ces choix-là, si tu décides de ne rien faire, quelques années après dans le futur, le regret que tu auras sera beaucoup plus douloureux, sera beaucoup plus difficile que ces choix que tu aurais dû prendre. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cet petit extrait de l'histoire d'Adama vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker, de commenter. C'est la meilleure manière de me soutenir. C'était Amadou Ndoye. Prenez bien soin de vous et wassalam.